BFM Business, la France a tout pour réussir. Mais avant tout cela, il y a une très bonne nouvelle. A priori, fini les pénuries de moutarde d'ici le début de l'année prochaine. Et en plus, pour éviter tout nouveau problème, eh bien, les producteurs français sont en train de renforcer massivement la production en France de graines de moutarde. Pour en parler, bien évidemment, en direction la région de Dijon et plus précisément Fleuret-sur-Ouche. Bonjour, Luc van der Mazen. Vous êtes directeur général de l'entreprise Rennes de Dijon. Vous êtes aussi président de l'association Moutarde de Bourgogne qui regroupe à la fois des producteurs donc de la graine de moutarde d'un côté de la chaîne et à l'autre bout de la chaîne les moutardiers dont Rennes de Dijon mais aussi les célèbres marques Amora et Maille. Première question, donc vous nous confirmez, c'est important, on en a ras-le-bol des pénuries des rayons vides, que la moutarde sera bel et bien de retour dans nos rayons très prochainement. Oui, tout à fait. La récolte de Bourgogne a eu lieu et donc on est en capacité de produire maintenant avec des graines françaises jusqu'à la fin de l'année. Date à laquelle on pourra recevoir la récolte canadienne qui sera encore nécessaire en 2023 pour pouvoir produire et servir le marché français. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir que la récolte 2022 en Bourgogne a été de 50% supérieure à celle de 2021, et ce qui donne beaucoup d'espoir à la filière, puisque au-delà de cette augmentation, on va pouvoir encore augmenter pour 2023 de façon très sensible les surfaces semées. Alors, on va donner quelques chiffres. Vous le disiez, plus 50% donc pour la production de graines en France. On est donc passé, si je ne me trompe pas, de 4000 tonnes en 2021 à 6000 tonnes en 2022. Et vous nous disiez, forte augmentation en 2023. Votre objectif pour 2023, c'est jusqu'à 15 000 tonnes. Hein, c'est bien cela. C'est bien cela. Les surfaces ont été augmentées par 2,5. La moutarde va être semée dans les semaines qui viennent, puisque en France, l'une des particularités de la récolte en Bourgogne, c'est de semer d'une graine d'hiver, une variété d'hiver, contrairement aux autres fabricants de moutarde que sont les Canadiens ou les autres qui utilisent plutôt des variétés de printemps. Et le fait d'utiliser une variété d'hiver permet d'avoir des meilleurs rendements et c'est ce qui fait qu'on a pu aussi donc attirer un certain nombre d'agriculteurs supplémentaires pour pouvoir faire grossir cette filière. Il est clair que c'est la pénurie de l'année dernière avec le dôme de chaleur au Canada qui nous a incité à aller dans cette direction pour regagner de l'autonomie, refaire revivre ce produit qui est typiquement français mais qui n'était que faiblement cultivé en France. Et comment ce produit, voilà, vous le dites, qui est typiquement associé à la France, pourquoi on avait à ce point perdu la maîtrise de cette filière, de la production, enfin de la culture de la graine jusqu'à la production? Qu'est-ce qui s'était passé ces dernières années pour qu'on perde cette souveraineté-là? Alors, en fait, c'est surtout à la sortie de la guerre qu'on a perdu cette souveraineté-là, puisqu'il n'y avait pas d'aide dans la politique agricole commune pour la graine de moutarde. Et en fait, dès cette période, on a perdu cette capacité. Et depuis une trentaine d'années, il y a l'association Moutarde de Bourgogne qui s'est créée, qui a relancé la culture de la graine en Bourgogne, avec des succès plus ou moins importants. Ça a été très lent au départ, ensuite ça s'est accéléré. Puisqu'on a même été jusqu'à avoir 10 000 tonnes récoltées en 2017. Et puis ensuite, on a eu des problèmes des aléas climatiques qui fait que ça a rediminué fortement. On a surtout travaillé à un programme de recherche, puisque dans l'association Moutarde de Bourgogne, il y a également l'Institut Agro-Dijon qui a des chercheurs qui travaillent spécifiquement sur l'amélioration variétale afin d'avoir des moutardes qui soient à la fois des produits capables de faire de la très bonne moutarde avec la bonne couleur, la bonne consistance, le bon piquant pour les industriels, mais également des moutardes qui ont des bons rendements pour les agriculteurs. C'est la combinaison de tous ces facteurs qui fait qu'on peut espérer continuer et relancer la filière, à condition bien sûr que la météo ne soit pas trop défavorable. Et ça, évidemment, c'est un point sur lequel on n'a aucune certitude. On a peu de produits. La moutarde est un produit qui utilise peu d'intrants. Et donc, c'est difficile d'éviter parfois des aléas climatiques liés aux insectes, liés au mauvais temps. Et on espère qu'avec une augmentation des surfaces et une augmentation des rendements, on arrive vraiment à sortir de cette dépendance vis-à-vis du Canada. Et c'est très important pour beaucoup d'industriels de la région, en particulier pour tous ceux qui s'engagent à utiliser des graines françaises dans leurs produits, ce qui est le cas de Rennes de Dijon. Et juste en un mot, cette dépendance, vous n'en sortirez pas à 100%, puisque même si vous allez aux 15 000 tonnes en objectif 2023, on est loin des besoins annuels du marché français. Je crois que c'est plus du double, c'est 35 à 40 000 tonnes qu'il vous faut en graines de moutarde pour faire à 100% de la moutarde fabriquée en France.
Oui, c'est cela. Alors, c'est une étape, hein. Je pense qu'on va encore aller au-delà, surtout si la récolte 2023 est bonne. On arrivera encore à attirer d'autres agriculteurs, d'autant plus que le prix est quand même plutôt favorable en ce moment à cette culture. Maintenant, les aléas climatiques, ils existent partout. Ils existent au Canada, ils ont existé en Bourgogne. Il faut rester prudent, je crois, et ne pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais on peut encore espérer faire grossir la part de l'agriculture française, et surtout pour nous localement, ce qui est très important, c'est que acheter de la graine sur place, ça améliore considérablement notre bilan carbone que nous faisons tous les ans, et c'est un point qui est clé dans ces évolutions climatiques que nous connaissons aujourd'hui. Et en quelques secondes, les prix, est-ce que tout cela va avoir un impact sur les prix des moutardes, des vers de moutarde que l'on retrouvera donc sous peu dans nos rayons en France? Alors oui, malheureusement, ça a un impact. D'abord parce que la pénurie fait qu'il n'y a pas eu de stock, donc les prix de la graine ont monté. D'autre part, également, en raison de la crise ukrainienne et de la crise énergétique actuellement, les intrants packaging qui sont nécessaires pour faire des pots de moutarde sont des produits qui sont très énergivores, que ce soit le verre, que ce soit les cartonnages ou les capsules. Et du coup, forcément, l'impact sur le prix va être là. Mais je voudrais quand même dire que la moutarde est un condiment, ce n'est pas un produit de repas complet. Et donc, aujourd'hui, le Français moyen dépense 4,60 € par an pour sa moutarde. Si ça augmente, je pense qu'on peut malgré tout espérer que la consommation sera là. Merci beaucoup, en tout cas, donc, Luc van der Mazen, d'avoir été l'invité. Et on est très content d'entendre que la filière moutarde va se rebooster, et retrouver des couleurs en France. Merci d'avoir été l'invité de La France à tout pour réussir.